Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les conversations. C'est un nouveau format d'échange avec les acteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration d'aujourd'hui et de demain, organisé par le collectif Singularité HFT et le magazine Hotel & Lodge. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi, chaque jeudi à 18h pour évoquer ensemble des idées concrètes pour construire une future économie touristique résiliente, plus prospère avec un impact positif. Je suis Laurence Faye de l'équipe Singularité HFT en charge du pôle Sales et j'ai le plaisir ce soir de recevoir le chef triplement étoilé Arnaud Donquel, chef de Cheval Blanc Saint-Tropez et du futur Cheval Blanc Paris. Arnaud, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation dans les conversations. Je suis ravie de te voir, alors par écran interposé, malheureusement. Ma première question, c'est de savoir comment tu vas, toi et la famille, et puis surtout les équipes aussi. Pour le moment, on rentre dans une cinquième semaine, voilà, qui devient forcément, je crois que pour toute personne un peu compliquée, hein, c'est quand même pas une situation des plus faciles. Et au niveau familial, c'est une approche un peu différente où se mélange un peu vraiment la vie professionnelle et puis la vie familiale, quoi, la vie personnelle, parce qu'on est beaucoup en télétravail, donc forcément c'est un mélange un peu assez singulier, voilà. Et puis surtout au niveau des équipes, on essaye de garder le lien au maximum. Bon, les équipes vont bien. Oui, Tu vas oui, on n'a pas eu de cas, on n'a eu aucun cas pour le moment, donc c'est plutôt positif. Et toi, tu vas mieux au niveau de la santé? Oui, oui, oui. On a eu des doutes avant de partir, avant le début du confinement, mais je pense que c'était, voilà, on saura plus tard. Voilà, pour le moment, tout va bien. Voilà. Bon, c'est une bonne chose. Tu es un chef 3 étoiles depuis 2013. 3 étoiles à 35 ans, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Hein. 19 sur 20 Goemio, 5 TOC, chef de l'année Goemio 2020, donc Oui. de nombreuses distinctions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton riche parcours? C'est un parcours qui a été jalonné de plein d'extraordinaires rencontres, parce que je pense que c'est surtout la construction avec des personnes magnifiques. Et puis ça a commencé par mes grands-parents, voilà, qui avaient une exploitation agricole, qui m'ont beaucoup gardé, qui sont beaucoup occupés de moi. Des parents, mon papa était charcutier traiteur, passionné de cuisine, passionné de table gastronomique, passionné du Michelin, passionné du Goemio, passionné de ces chefs dans les années 80, 90, donc nourri par ça. Un papa chasseur qui avait que deux passions, la chasse et la cuisine. Donc voilà. Et puis, je suis parti à 16 ans et demi de chez moi en apprentissage sur Paris. Donc c'est un peu un retour aux sources parce que j'ai commencé d'abord à Paris. D'ailleurs, pour la belle histoire, je suis à peine 150 mètres de ma chambre de bonne que j'avais quand j'avais 16 ans. Donc c'est marrant. Et je suis en train de faire les essais avant le confinement dans l'école qui m'a formé, qui s'appelle Ferrandi. Donc le destin est plutôt formidable. Ouais. Donc un très beau parcours, sauf que comme tu le disais actuellement, c'est le confinement. Te connaissant et connaissant Cheval Blanc Saint-Tropez, tu passais avec ta brigade et les équipes environ 16 heures par jour dans la maison, quasiment 7 jours sur 7. Comment est-ce que tu vis ce confinement? Tu es dans quel état d'esprit? Je suis dans un état d'esprit où c'est une autre approche du métier, c'est une autre approche de l'humain. Aujourd'hui, on a été un peu coupé par l'élan de la créativité sur le coup pour Paris, mais actuellement il y a des liens forts avec mes chefs, avec mes équipes qui sont en train de se construire, qui sont différents, qui sont axés sur d'autres caractéristiques. C'est une autre vision aussi de voir le métier, parce qu'aujourd'hui
on discute énormément, on challenge, on parle beaucoup, on parle des producteurs et j'essaye qu'il y ait une opportunité de trouver des opportunités dans ce qui est en train d'arriver, humaines et aussi professionnelles. C'est-à-dire aujourd'hui, je leur demande des choses que j'aurais pas laissé faire avant et vice versa. Et donc c'est assez formidable quand même. Je trouve que voilà, dans chaque épreuve, il y a forcément du positif à aller chercher. C'est ce qu'il faut essayer de regarder parce que sinon ça serait terrible. Et oui. Ce lien que tu l'as tous les jours? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Comment tu l'entretiens, ce lien? Alors aujourd'hui, entre les différentes structures, j'essaye en tout cas sur les 15 jours qui se déroulent, j'essaye d'avoir ou par SMS, par WhatsApp, vraiment la plupart de tous mes collaborateurs. Thierry, je l'ai pour Saint-Tropez, je l'ai tous les jours, en tout cas de la semaine, 1 heure et demie. Ce qui est épatant, c'est qu'au départ, j'avais tout fait les cartes, on avait fait les essais l'année dernière, et qu'on a pris depuis 15 ans l'habitude d'écrire les cartes ensemble, enfin pas de les écrire, mais de faire les explications ensemble. Et cette année, ça devait être mes 2 adjoints avec qui on avait fait les essais qui devaient passer, parce que comme j'étais sur Paris, qui devaient faire ce rôle. Et alors là, lui, il est heureux de cette histoire parce que finalement, c'est moi qui ai repris l'explication, comme on est là tous les deux, et donc lui, pour le coup, il est ravi, voilà, et on a 1 heure et demie tous les jours. Après, pratiquement 2 fois par semaine, j'ai mes chefs minimum, et après on fait beaucoup de petits calls à 4 sur WhatsApp. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire des calls à 4 comme ça, de différentes choses. Actuellement, on est en train de parler de l'après, quand on va sortir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de formidable, même avec les équipes de Paris, pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les amener pour recréer le lien, pour rebooster ce lien, pour retrouver de la dynamique. Voilà, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est aujourd'hui, c'est pouvoir prendre le temps de parler. J'ai des jeunes qui sont dans 20 mètres carrés en ce moment tout seuls, et pour moi, c'est hyper important de prendre le temps, voilà, je leur demande des trucs très marrants, de construire des petits tableaux comme ça pour s'amuser sur la saisonnalité des poissons, saisonnalité. Il y en a un qui s'amuse à me faire toutes les recherches de toutes les courgettes du monde avec un système pour essayer de trouver des graines à gauche, à droite qu'on pourrait ramener. Enfin, voilà, c'est des jeux en fait aussi, et donc ça, je trouve que franchement, s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, au-delà de ça, ça serait pas passé comme ça. Et après, il y a le lien avec les producteurs, parce qu'il y a les équipes, mais il y a aussi les producteurs. Et moi, de prendre le temps de les avoir aussi 1 fois par semaine minimum, 1 heure et demie, selon les disponibilités, c'est assez formidable. Avant de parler des producteurs, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient, les producteurs et les éleveurs qui tient beaucoup à cœur, je voudrais revenir sur Thierry. Peut-être parce que je connais l'histoire, mais tout le monde ne la connaît pas, le lien que vous avez tous les deux. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu. C'est un peu comme un frère. Et oui, c'est un lien qui s'est créé aussi par c'est des métiers qui sont très prenants, hein. On passe un temps considérable, et j'ai rarement vu une personne aussi passionné par son travail, passionné par ses équipes aussi. Il a il fait attention, et il a une certaine aura où à un moment donné, quand il sent le client, il y a une confiance, c'est-à-dire quand il dit j'aimerais vraiment que tu gardes ce plat-là parce que il est important pour moi dans le processus. Si j'ai des clients un peu particuliers, ils me permettent de sauver la situation. Voilà. Donc je suis très 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 à l'écoute. Comme un couple en fait, professionnel, c'est un couple. On est un couple professionnel dans le sens où je suis très à l'écoute de ce qu'il dit, il est très à l'écoute de ce que je dis. Je le laisse énormément vivre dans son domaine, je n'interviens pas. Je veux qu'il ait sa totale liberté. C'est hyper important parce que si on veut
on sait à quel point la liberté est importante dans la créativité. Elle est la même de l'autre côté. Voilà, je suis pas quelqu'un, j'ai des idées, mais quand on a des idées, je développe. Comme lui, il a des idées de mon côté, il les développe. Et c'est un commun accord. Et effectivement, il y a une espèce de, voilà, je pense que c'est une des rares personnes qui peut me dire exactement ce qu'il veut me dire, et avec la sincérité, je l'écouterai toujours. Effectivement, il y a une relation. J'ai un petit frère, j'ai pas de grand frère. Il y a quelque chose, et lui vice versa. Et je crois que ça se ressent énormément. Voilà, et vous l'avez vécu. Mais voilà, c'est assez important. C'est assez, ouais, vraiment, on a des hauts. Et franchement, on déjeune tous les midis ensemble, debout dans la cuisine, on dîne tous les un soir, on part ensemble. Enfin voilà. Mais parce qu'il y a une vraie amitié, une vraie fraternité, voilà, et il y a une vraie confiance aussi. Il y a une vraie confiance dans notre travail, et même sur Paris, dans ce qu'on fait, dès que Saint-Tropez fermera, il viendra faire des actions, parce que j'ai besoin d'avoir son retour, j'ai sa confiance. La personne qui va être en salle, Cécile, qui va prendre la place de responsable de directrice de salle, a été formée par Thierry. Elle a fait aussi Jean. C'est lui qui l'a choisi. J'ai voulu qu'il la choisisse. Il saura aussi la remettre un peu comme nous on veut, parce qu'elle nous a quittés pendant 4 ans, mais on a trouvé que c'était vraiment le juste profil de ce qu'on avait envie par rapport à la situation, par rapport à ce qui est Thierry, parce que Thierry raconte des cartes comme on raconte des poèmes, mais c'est l'idéal pour Saint-Tropez, parce que Saint-Tropez, sous ses pins, on est d'un seul coup à l'écoute, on est protégé sous ses pins, on balance tous ses soucis qui est juste à la mer devant, et on écoute un orateur Pagnol qui est devant, et on ça pleure. Va bien et on pleure. Et je crois que c'est je suis la première à le dire. Voilà, pour ceux qui nous regardent, j'ai des confrères qui me disent à chaque fois, voilà, et c'est la juste adéquation finalement entre ce qu'on construit avec sincérité dans l'assiette, l'orateur qu'il est et le lieu. Et en fait, on a un joli triangle. Et on s'est toujours dit, un bon restaurant, il peut aller 3. Voilà. Et il faut qu'on puisse venir pour un orateur, il faut qu'on puisse venir pour une assiette, il faut qu'on puisse venir pour un lieu, mais aussi on peut venir pour l'ensemble de ces choses-là. C'est le juste triangle. Et on a toujours essayé de construire comme ça avec, voilà, on n'est pas les meilleurs. On est franchement, il y a bien meilleur que nous dans notre métier, professionnellement. Et par contre, je pense que mutuellement, et avec les gens qui nous entourent, on essaye d'être extrêmement sincère. Je suis pas un grand technicien. J'ai jamais été un grand technicien. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand j'essaye de poser une tranche de tomate, j'essaye de la poser avec vraiment beaucoup d'honnêteté. J'adore la peinture, j'adore sculpter. Je n'aime pas déstructurer. Et lui, il n'aime pas tricher, il n'aime pas mentir. Par contre, il adore raconter. Et donc, c'est cette équation qui est là et qui est un joli amalgame, et qu'on va essayer de reconstruire aussi à Paris avec Cécile qui l'a choisi. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de bienveillance dans cette maison que je connais à Saint-Tropez, de par ta cuisine, de par le travail de Thierry en salle, avec l'ensemble de ses équipes, avec la réception. Et je trouve que il y a un vrai soutien. Et c'était la question que je voulais te poser un petit peu, c'est en tant que chef, dans cette période qui est un petit peu difficile, comment tu analyses ça, le civisme, le soutien, comment tu le perçois? Alors, comment je le perçois? Je le trouve, alors, le civisme, la bienveillance qu'on est en train de vivre, je la trouve très rassurante dans le monde dans lequel on vit. Voilà. C'est-à-dire que face à ce qu'on voit, effectivement, il y a énormément de solidarité, énormément de bienveillance, et je me dis, ouf, heureusement que dans des moments comme ça, ça fonctionne encore. Hein, c'est surtout ça. Parce que des fois, on pourrait avoir un peu la résilience de l'égoïsme, du nombrilisme, donc de toutes ces parties où on se regarde seul, et de l'égoïsme des gens dans sa globalité, parce que le monde va de plus en plus vite. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui fait que c'est inodore, ça ne se voit pas, on a peur. Et donc, naturellement, tu peux être tout puissant comme tu peux être tout gentil ou quoi que ce soit. Enfin, on est tous au même niveau. On ne le sent pas, on ne le voit pas. Donc, une espèce d'humilité naturelle ressurgit. Là où j'espère dans l'après, c'est que ça perdure un minimum. En tout cas,
que ça mette un certain temps à se dissoudre, de garder cet esprit de bienveillance. Voilà. Après, j'ai peur qu'avec ce qu'on va vivre, à mon avis, qui risque d'être très dur, parce que pour l'instant, on y pense, on en entend un peu parler, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas ce que ça sera. Et j'ai peur que ça soit assez fort, malgré qu'on peut que admettre qu'il est bon d'être français, qu'il est bon d'être européen, parce qu'on a énormément aidé et énormément soutenu. Il faut quand même l'admettre et il faut en être fier et heureux. Et c'est là où il faut se dire, pourvu qu'on puisse protéger le plus longtemps possible ça, parce que c'est pas facile, mais quand même, malgré tout, il y a encore un peu de protection. Au-delà de ça, j'ai peur que dans ces moments très, très, très difficiles, il y ait plutôt une fraternité, bienveillance familiale des proches, mais qu'à l'extérieur de ce cercle-là, il se passe des tensions incroyables parce qu'il va y avoir des notions de survie. Et donc, forcément, on va certainement passer rapidement dans quelque chose de différent. Après, j'y suis très sensible. Et après, par contre, il faut faire attention aussi que dans la bienveillance que l'on voit dans l'image que l'on voit tous les jours, il n'y ait pas une utilisation. Voilà. Des fois, c'est ce qui me fait un peu peur d'un regard un peu extérieur avec toutes les images qu'on voit, c'est qu'il y ait un peu d'opportunisme sur. J'ai la sensation qu'il y a un peu d'opportunisme sur certaines situations, et que ces choses-là sont, c'est triste. Par contre, moi, je trouve ça magnifique, d'applaudir tous les soirs à 20h, d'entendre des guitares, d'entendre. Franchement, je trouve ça beau mais après, parce que moi aussi, j'ai toujours été un peu bisounours, donc forcément, ça me correspond bien ces choses-là. Donc ça me Tu as parle. beaucoup d'empathie, c'est surtout ça. Tu as beaucoup d'empathie. Oui, parce que ça me touche. Moi, je pense que l'être humain, il n'y a rien de plus important. Oui. On peut réussir dans la vie, on peut faire ce qu'on veut, mais pour moi, le partage, c'est quelque chose. Notre métier est un métier de partage. Notre métier est déjà une donation. C'est le premier acte fondateur. S'il y avait un des premiers commandements de notre métier, c'est on peut pas être cuisinier si on n'aime pas les autres, parce que c'est un geste d'amour la cuisine. Donc c'est un geste de partage. Donc finalement, ça correspond à ça. Et ça me permet en fait de rebondir un petit peu sur un sujet qui t'est cher, tout ce qui concerne nos éleveurs et nos producteurs français, parce que pour toi c'est un petit peu une deuxième famille, on peut le dire. Oui, ou un métier que j'aurais aimé faire. Voilà. C'est parce que j'ai pas pu le faire. Parce que tu es normand. En plus, tu es normand. Je suis normand et mon cousin a pris l'exploitation familiale. Et toi, je ne sais pas si tu m'entends encore un petit peu. Voilà. Excusez-moi, c'est le téléphone. Vous voyez, c'est le direct. Donc... c'est les lives. Ma question, c'était, toi, comment tu le vois par rapport à cette crise? On s'en rend compte avec les médias, la dépendance qu'on a du monde agricole français, qui a été quand même mis de côté pendant des années. La qualité de notre terroir, le soutien de nos producteurs. Comment tu le vois, toi, en tant que chef étoilé? Alors, au-delà d'être chef étoilé, c'est d'être cuisinier, mais c'est surtout il y a un truc qui me marque, c'est que actuellement, deux secteurs qui ont été dans des difficultés sociales, le producteur et les infirmiers, aujourd'hui, ce sont nos protecteurs. Alors moi, je trouve que c'est incroyable. J'ai fait un post avec un homme qui marche dans la terre et ces infirmiers qui poussent un chariot, parce que pour moi, c'est vraiment la découverte de ce virus, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que finalement, nos producteurs, si on analyse en temps de guerre, en temps de ce qu'on est en train de vivre, c'est primordial, c'est même majeur dans notre système. Aujourd'hui, c'est un système qu'il faut protéger. Je pense que ce qui est positif aussi, il y a toujours du positif dans le négatif, et je pense qu'ils sont en pleine difficulté, mais certains sont en train de se réinventer des business models où aujourd'hui, effectivement, ils ont 60% de chiffre d'affaires, d'accord, 50-60% de chiffre d'affaires, mais complètement en décalage de ce qu'ils faisaient avant, et ce qui fait qu'ils ont un nouvel arc, ils ont osé avoir encore une nouvelle flèche à leur arc. Et donc,
je pense que après le confinement, la sortie du confinement, ça va les rendre encore meilleurs, encore plus puissants, encore où ils vont mieux. J'ai le sentiment qu'ils vont mieux vivre parce que ça les a sortis. Voilà, il y en a qui étaient spécialisés dans la restauration, d'autres dans les grandes surfaces, d'autres à Rungis, d'autres. Et là, je crois qu'ils ont trouvé d'autres synergies. Les gens ont redécouvert l'importance de leurs producteurs, de la localité. Et je pense que c'est vraiment le lien positif. Tous ceux que j'ai eus ont eu très peur au départ. Et petit à petit, que j'avance dans la discussion avec eux, certains voient ça comme une forme d'espoir, surtout pour l'après. Pour l'après-crise. Ouais, parce qu'ils ont le sentiment que les consommateurs ont compris quelque chose, que d'autres vont changer leur business, leur situation d'achat du produit, vont voir les choses différemment, vont être beaucoup plus respectueux des producteurs de leur pays, de la qualité des produits, du transport, moins de transport. Enfin, tout ça va prendre une forme. Et si on récupère sur la production générale des habitants d'un pays, même si on en a 10% qui changent, c'est énorme, 10% au niveau national. C'est énorme. Voilà. Et je pense sincèrement que c'est vraiment un levier d'espoir à leur égard. Et c'est vrai que les cuisiniers, vous êtes les cuisiniers ou tout cet univers-là, vous êtes un petit peu les ambassadeurs. Un peu, ça, vous pouvez être les porte-parole, chacun dans vos régions, chacun dans votre spécialité, que ce soit la gastronomie, la bistronomie ou autre, porteur un petit peu de ces messages. Je sais que tu es très sensible évidemment à la saisonnalité des légumes, la saisonnalité de la terre, mais il y a la saisonnalité de la mer aussi. Ah oui. Bah oui, qu'on a appris à découvrir. Moi, je pense avec beaucoup d'honnêteté, je le dis et je le revendique grâce à un de nos confrères qui s'appelle Christopher Coutenceau, exactement. Et je crois qu'il a un peu bouleversé tout ça, voilà. Et je pense qu'aussi dans les hôtels dans lesquels on est, il va falloir qu'on y songe. Pas qu'au niveau des tables gastronomiques, parce qu'au niveau des tables gastronomiques, c'est pas si compliqué d'être près de la sustainabilité, parce que c'est quelque part déjà un acte de qualité qu'on est naturellement, on suit naturellement par notre passion. Les poissons, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, donc d'un seul coup, bah oui, ça prend sens, effectivement, mais j'avais pas capté qu'à un moment donné, quand il y avait les œufs, en fait, je faisais partie de ces cuisiniers qui n'achetaient pas de sole quand il y avait les œufs, pas parce qu'il y avait des œufs, parce que le rapport chair-œuf par rapport au prix de la sole, le poids des œufs me faisait des chairs plus chères, enfin voilà, et donc mais pas du tout sur la saisonnalité. J'ai découvert ça il y a 3 ans. Enfin, petit à petit, je me suis renseigné. Christopher avait des longues conversations avec Christopher et tout ça. Et en fait, tout d'un seul coup prend un autre sens. Et là où va être l'étape de demain, c'est dans nos hôtels, on arrive à le rendre accessible et possible. C'est pas grave si un client, il faut pas non plus qu'on soit extrême. Dans nos hôtels haut de gamme, qui sont quand même des références de l'excellence, et que les clients d'un certain niveau viennent pour aussi avoir ce qu'ils veulent. C'est pas grave qu'on nous demande, on pourra pas refuser à un client quelque chose qui est hors saison, ou parce qu'il est là, et il sait que si on lui amène pas, il trouvera quelqu'un qui va lui amener. Donc c'est ridicule de se battre contre un truc qu'on peut pas se battre, parce que de toute manière, il trouvera quelqu'un qui va lui amener. Donc voilà, donc il faut le faire. Par contre, ce qui est important, c'est que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est de ne pas accentuer la chose. Oui. C'est nous-mêmes dans nos cartes de chambre, dans nos cartes de holiday dining, dans nos cartes de pas anticiper la chose. Je parlais de l'avocat toast. L'avocat toast, c'est la mode, sauf que l'avocat toast, c'est très destructeur. Et si on n'en prend pas nous-mêmes conscience, on est ridicule encore plus maintenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avocat toast quand on a des avocats de Corse. Donc, ça va durer 4 mois. Voilà. Et par contre, un client qui me demande un avocat toast hors saison avocat toast, je lui ferai son avocat toast dans le holiday dining, dans sa chambre, avec un grand plaisir. Mais je ne suis pas un porteur de l'avocat toast. C'est ça ma philosophie. C'est de faire un club sandwich parce que je suis aussi un chef d'hôtel.
c'est que dans différents départements, si j'ai un client qui veut en plein mois de décembre un club sandwich avec des tomates, il aura des tomates fraîches. Maintenant, avant, c'est lui qui va me le réclamer parce que moi, le mien, il n'en aura pas. Oui, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on amène aussi dans nos business models qualitatifs pour notre planète. Et ça, on doit raisonner. Et voilà. Par contre, attention aux pensées trop extrêmes, parce que nous ne pouvons pas avoir des pensées trop extrêmes. Respecter son prochain, c'est aussi respecter sa manière de faire les choses. Voilà, il n'y a pas de vérité, il y a sa propre vérité par rapport à soi-même. C'est hyper important. Est-ce que tu penses que cette crise sanitaire, qui est mondiale, va faire changer la restauration? Je pense qu'elle va avoir un impact majeur. Ça, c'est sûr que je suis déjà très très inquiet pour mes copains. Oui. Au-delà de ça, je suis encore plus inquiet dans certains pays, Oui. parce que dans certains pays, ça va être catastrophique. Je pense que oui. Par contre, je pense que ce qui est très très important, c'est voilà, j'entends des choses où on va changer de cuisine, tout ça. Je crois pas à ça. Je crois que des business, des restaurants différents vont changer, vont évoluer. On va penser différemment. Ça sert certainement. On va adapter les tables à l'actualité et aussi aux envies, parce que de toute manière, c'est toujours une question d'envie, de vision. Par contre, je pense que notre cuisine à nous, qui est quand même des cuisines d'auteur, qui aussi sont des représentations de notre environnement, de nous-mêmes, elle doit rester ce qu'on est. Voilà, on va pas. Enfin, j'entends des choses. On a toujours pris conscience de la nature. On a toujours pris conscience des producteurs. On a toujours pris conscience du respect de la terre. On a toujours pris conscience, voilà, parce que moi, il y a 15 ans, quand personne connaissait la liche, j'ai mis de la liche à la carte. Donc, de la céréole. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que c'est comme ça que je le pensais, parce que pour moi, quand je suis arrivé moi normand, autodidacte normand, arrivé dans le sud, cette culpabilité de pas être à la hauteur de ces cuisiniers qui sont nés dans leur environnement, j'ai voulu comprendre ce que c'était que, est-ce que la cuisine sudiste, c'est de l'agneau avec de l'ail et de l'aubergine? Et non, c'est plus que ça, c'est des histoires, c'est des rencontres, c'est des hommes, c'est des partages. Et donc, c'est comment la faire ressurgir. Aussi reprendre des plats un peu historiques, comment les remettre. Mais voilà, pas qu'une niçoise, c'est autre chose que ça, c'est bien plus profond que ça. Et c'est ça qui est important. C'est quoi la socca à Nice? C'est la farinata italienne qui est arrivée avant, sous l'Empire napoléonien, pour relever le chantier naval de Nice de l'époque. Et la cade à Toulon, qui est la socca, qui est la cade à Toulon, qui est aussi pour relever les petits bateaux voilà, qui est à Carqueiranne. Il y a une histoire à Carqueiranne avec les Italiens. Enfin, la cuisine, elle se construit comme ça. Et je pense aussi que demain, il faudra être encore plus rassurant, encore donner encore plus de nous-mêmes. Moi, je reçois énormément de messages actuellement de clients qui me disent qu'est-ce que j'ai envie de retrouver ce plat-là, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver ce plat-là. Donc, c'est pas le moment de changer. Oui. C'est le moment de faire attention. C'est surtout ça qu'il faut faire, c'est faire attention où on s'approvisionne. Aujourd'hui, c'est le moment de faire attention encore plus à notre producteur, encore plus à notre éleveur. C'est le moment d'être fidèle. La fidélité n'aura jamais eu autant de place que maintenant. Tout à fait. Et de valoriser le Made in France. Que ce soit des producteurs, mais l'art de la table. Je sais l'art de la table. Mais nous, on est dedans. Enfin, je veux dire, et plein de copains sont déjà naturellement dedans. Moi, il y a 15 ans, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un compas, j'ai pris une carte et j'ai fait un tour de 80 km à ronde. Par contre, il y a des fois, bien sûr, j'ai des petits déraillements, je vais chercher des petites virgules à gauche, un petit point là-bas, parce que je veux réécrire le roman un peu différemment. Parce que aussi, je suis normand, je suis normand, donc des fois, il y a un petit axe que je ramène de ma vérité à moi. Et c'est normal, parce que c'est ce que je donne aux gens. Et ce qui est important, c'est voilà, il ne faut pas, même si il faut qu'on réduise nos voilures pendant l'espace de crise, il faut qu'on fasse attention à nos modèles économiques, il faut absolument qu'on se renforce et qu'on rassure nos collaborateurs les plus précieux, parce que c'est notre deuxième famille aussi, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'ils ont besoin de nous plus que jamais, et nos clients, c'est la même chose. Et moi, j'entends des choses en disant, demain, on va changer. Demain, j'ai pas eu besoin d'attendre
d'un virus pour avoir une notion du produit, le respect voilà. Aujourd'hui, ça fait 5-6 ans qu'on sait tous qu'il faut qu'on diminue nos plastiques dans nos cuisines. Ça fait 5-6 ans qu'on sait qu'il faut qu'on diminue certaines choses. Ça fait 5-6 ans qu'on essaye de se dire, bon, faut qu'on arrête certaines choses. Il y a un métier qui est en train d'évoluer, on évolue avec, grâce à des gens comme Christopher Coutenceau, grâce à des gens depuis longtemps comme Alain Passard. Voilà, enfin, découvrir le potager, nous cuisiniers, on l'a découvert déjà par Bardot, par Alain Passard, par Michel Guérard. Le couvent, on allait cueillir les herbes dessus, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes que des suiveurs. Voilà, mais suivons bien. Par contre, essayons de suivre bien, soyons des modèles et surtout, gardons notre personnalité qui fait notre âme, notre bienveillance, notre affection, parce que notre métier dans sa globalité, que ce soit dans la restauration, dans le service, dans l'hôtellerie, dans la cuisine, ce n'est que de l'affectif. Nous aurons plus que jamais besoin demain de construire de l'émotion, parce que construire de l'expérience, c'est facile. Construire de l'émotion, c'est extrêmement compliqué parce que ça vient de là. Tout à fait. Et que tout le monde ne peut pas le faire. Parce que ça ne se commande pas. Ça vient de là. C'est naturel ou ce ne l'est pas. Tu nais avec ou tu n'es pas avec. Tu ne me fais pas pleurer. Thierry me fait déjà pleurer, tu ne me fais pas pleurer. Voilà, mais je parle avec mes rapidement. Mais complètement. Est-ce qu'on va finir sur une note un petit peu positive? Ça va être quoi ta première idée de sortie de confinement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Rapidement voir mes équipes à Paris tout de suite, dans les 2 prochains jours. Et je crois qu'on a un rêve parce que c'est décembre. Voilà, ça c'est sûr. La première chose qu'on fait, c'est peu importe les moyens, peu importe les systèmes, c'est on descend à Saint-Tropez. Avec ton là, rien que d'en parler, ça me. Et voilà, oui. je passe 2-3 jours à Paris pour voir tout ce qu'on a réglé rapidement, mais je pars 5 jours en bas. J'ai besoin de voir, notre maison, les enfants, et tous les jours ils nous disent merci d'avoir choisi. Mais attention, par contre, je suis très heureux de découvrir Paris, d'être un peu plus parisien. Oui, il faut le dire pour les personnes qui nous regardent que tu n'es pas à Saint-Tropez, mais tu es à Paris. Et oui, parce que comme j'avais des doutes avant le début du confinement, j'ai préféré ne pas prendre de risques pour ma belle Provence et pour moi-même et pour mes proches et puis pour ceux que j'aime. Donc voilà, c'était un choix personnel, mais je l'ai fait avec beaucoup de naturellement. Et je suis très heureux aussi parce que il y a un axe familial, c'est aussi bien, cette dureté, c'est pas facile pour les enfants et c'est bien parce que le monde, il n'est pas facile et donc d'avoir un peu cette résilience là, voilà, de dire oui, on aurait été mieux effectivement dans le sud, mais voilà, on a tellement de chance par rapport à beaucoup qu'on n'a certainement pas le droit de se plaindre. On va arriver déjà à la fin de cette conversation. Je voudrais te remercier infiniment. C'est moi. D'avoir partagé ton temps. Je sais ton planning est très chargé, même si tu es confiné. Je voudrais vous souhaiter à Saint-Tropez une belle réouverture avec Olivier, le directeur général, avec Thierry, avec toutes les équipes. On a hâte que vous rouvriez et on voudrait aussi vous souhaiter une belle ouverture pour Paris. Merci. Pour cette année. On aura rendez-vous pour la prochaine interview avec Jean Valfort de Panorama Group, qui sera interviewé par Laurent Beaulieu de Singularité. Donc, on va vous retrouver jeudi prochain. Et puis, en attendant, on vous souhaite de prendre soin de vous, de remercier Hotel & Lodge de nous permettre d'échanger comme ça avec des gens passionnants. Prenez soin de vous et puis on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, Arnaud. Au revoir, merci.